Aujourd'hui, à Comment c'est fait? Les capsules de métal. On connaît les bouchons de liège sur les bouteilles de vin. Avec un tire-bouchon, ça s'enlève bien. Mais quand on veut le remettre, c'est un peu compliqué. Remarquez que c'est plutôt rare qu'on le remette. Mais avec les spiritueux, c'est une autre histoire. On veut refermer hermétiquement parce qu'on ne boit pas toujours toute la bouteille. Alors le liège, c'est pas l'idéal. On a essayé le plastique, mais ça casse. Donc on est passé au métal. C'est hermétique et résistant. Des centaines d'objets usuels sont munis de bouchons. Cette usine fabrique chaque année 250 millions de bouchons disponibles en 12 formats différents. Les bouchons sont fabriqués à partir de ces feuilles d'aluminium, mesurant 1 mètre carré et pesant 450 grammes. Environ 3500 minces feuilles d'aluminium passent dans cet alimenteur. On débute en colorant la feuille d'aluminium avec un vernis pigmenté ou coloré, une laque et une encre. Puis, il faut 12 minutes de séchage. Les feuilles qui viennent d'être colorées embarquent sur les peignes de ce convoyeur à chaîne pour le séchage. Puis, on réalise les dessins. Le produit colorant est appliqué par ce vernisseur. Des ventouses saisissent les feuilles et les envoient vers le système de transport du poinçon de la presse à emboutir. Cette presse va donner au bouchon la forme requise. Mais le bouchon doit être usiné par étapes successives, par des matrices comme celle-ci. Les poinçons taillent d'abord les bouchons. On peut produire plus de 500 bouchons à la minute. Les lames des poinçons sont faites de carbure, un métal très dur qui peut couper des dizaines de millions de bouchons. À la sortie de la presse à emboutir, les bouchons sont formés, mais ils ne possèdent pas la bonne dimension. Cette presse à étirement effectue les 2 derniers usinages à froid pour que le tube possède la longueur requise. Maintenant, c'est le 2e étirement. Ceci est le diamètre à atteindre. Quand le bouchon sortira de la presse, il possédera finalement la dimension voulue. À cette étape, le bouchon possède la forme requise. Les bouchons doivent maintenant être décorés aux exigences des clients. L'impression latérale est réalisée par cette décoratrice de type sérigraphie qui colore environ 100 bouchons en 60 secondes. La décoratrice utilise une encre spécialement conçue pour adhérer au métal. Les bouchons vont ensuite sécher dans un four à air chaud. Les bouchons secs sont éjectés et atterrissent dans un récipient. Cette autre décoratrice, de type flexographie, parvient à imprimer 155 bouchons à la minute. À gauche, on aperçoit bien le rouleau encreur qui imprime le côté du bouchon. Il ne reste qu'à former le bouchon et à pratiquer la coupe. La machine de moulurage et de jointage effectue la coupe et les reliefs sur 200 bouchons à la minute. L'usinage du bouchon ne requiert qu'une fraction de seconde. Il faut parfois assurer l'étanchéité du contenant, comme une bouteille de vin. Pour ce faire, on insère un joint d'étanchéité en polypropylène qui scelle hermétiquement le contenant. On effectue un contrôle en vérifiant sous la lumière si la coupe est bien faite et si les ponts sont bien formés. Enfin, la dernière étape. Cette machine de sertissage visse hermétiquement les bouchons aux bouteilles. Les 250 millions de bouchons fabriqués chaque année exigent l'usinage de 1000 tonnes métriques d'aluminium.